Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on va continuer dans l'explication des noms de Dieu. On va essayer d'aller un peu plus vite, comme la semaine dernière, on a expliqué que 2 noms. Donc à cette allure-là, on pourrait terminer en 1 an. Donc là, on va essayer d'expliquer, mais en étant plus bref et en faisant moins de parenthèses, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère. Et nous demandons à Allah de nous accorder le paradis. Donc nous étions arrivés à l'explication du nom Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est un des noms de Dieu, subhanahu wa ta'ala, un des noms d'Allah, et nous avions déjà vu, avant même de commencer à expliquer les noms de Dieu, nous avions cité quelques exemples de noms qu'il ne faut pas traduire littéralement, avec le mot que l'on traduit habituellement en français. Et on avait cité comme exemple Al-Jabbar et Al-Mutakabbir. Parce que en français, quand tu utilises le terme Jabbar, ça vient souvent dans le sens de l'oppresseur ou du tyran. Quand tu dis d'un être humain que c'est un Jabbar, tu es en train de le blâmer, tu es en train de lui... Tu n'es pas en train de faire son éloge, tu n'es pas en train de citer un compliment à son égard, mais tu es en train de le traiter d'injuste, de l'accuser d'être un oppresseur et d'être injuste envers les gens. Alors que Allah Ta'ala n'est pas concerné par l'injustice. Donc, le terme Al-Jabbar, quand il est attribué à Allah Ta'ala, quand il s'agit du nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il ne veut absolument pas dire que c'est un tyran ou que c'est un oppresseur. Donc, il faut faire attention, comme on a déjà vu, à certaines traductions. Parfois, on peut voir dans des livres ou bien sur des sites internet des pseudo-traductions des 99 noms de Dieu, mais malheureusement, ceux qui se sont occupés de ces traductions-là ont traduit littéralement. Et cela mène à attribuer à Allah Ta'ala, dans certains cas, des choses qu'il n'est pas permis de lui attribuer. Voilà pourquoi vous voyez bien qu'ici, je n'ai pas à chaque fois traduit par un seul mot, mais j'ai donné la signification, la signification de ces noms-là. Et pour certains noms, les savants ont donné plusieurs explications, plusieurs significations. Donc en ce qui concerne Al-Jabbar, certains savants ont dit que s'agissant d'Allah, c'est celui qui accorde aux créatures ce dont ils ont besoin. C'est une des explications qui ont été données de ce nom-là. Et ce nom a aussi pour sens que rien d'autre que ce que Dieu a voulu n'a lieu. Il n'y a pas quelque chose qui se réalise sans que Dieu ne l'ait voulu. Ainsi, Al-Jabbar au sujet de Dieu n'a pas le même sens qu'au sujet des créatures. Il ne signifie pas oppresseur ou tyran. Donc Allah est Al-Jabbar. Jabara mafaqir al-ibad. C'est-à-dire que Dieu, subhanahu, il accorde aux créatures leurs besoins, ce dont ils ont besoin. N'est-ce pas que c'est Allah qui accorde la subsistance à tout le monde, comme il dit dans le Coran, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur terre une créature sans que ce soit Allah qui lui accorde sa subsistance. Ce dont on a besoin, c'est Allah qui nous l'accorde. Ça, c'est une des significations de ce nom-là, mais cela a également pour sens que Allah Ta'ala a la domination sur sa création. Et par conséquent, rien n'a lieu sans sa volonté, et tout ce qu'il a voulu a lieu. Il domine toute chose par sa toute-puissance. Il est Al-Jabbar, subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Mutakabbir. Et là encore, le terme Al-Mutakabbir, quand tu l'utilises
pour une créature, ça veut dire orgueilleux. Donc c'est un blâme. Et tu ne vas pas traduire le nom de Dieu par l'orgueilleux. Parce que le terme orgueilleux est impossible. C'est impossible d'attribuer cette signification-là à Allah Ta'ala qui a les attributs de perfection. Rappelez-vous le verset du Coran « Walillahil mathalul a'la » c'est-à-dire que Allah a les attributs de perfection qui sont dignes de lui. Et dans un autre verset « Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha » c'est-à-dire Allah a les noms qui indiquent la perfection, les noms parfaits. « Al-asma'ul husna » fad'uuhu biha, invoquez-le et appelez-le par ces noms-là. Donc, le terme orgueilleux n'indique absolument pas une perfection. On n'attribue pas à Dieu l'orgueil. Mais alors, que veut dire al-mutakabbir s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les savants ont dit, ça veut dire qu'il est tout puissant, que Allah est totalement exempt des attributs des créatures. Ainsi, al-mutakabbir au sujet de Dieu ne veut pas dire orgueilleux, car c'est un sens spécifique aux créatures. Allah est tout puissant sur toute chose et il n'est pas concerné par un quelconque défaut, il n'est pas attribué d'un défaut, d'une tare ou d'une imperfection, c'est-à-dire des attributs des créatures, car ce sont les attributs des créatures qui sont des attributs d'imperfection. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Khaliq. Al-Khaliq, c'est-à-dire qu'il est celui qui fait passer toute chose du néant à l'existence. Il n'est de créateur dans ce sens, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Dieu fait passer les choses du néant à l'existence. C'est-à-dire que le mot créer, quand il est utilisé dans ce sens-là, on ne peut pas l'utiliser pour autre que Dieu. Allah est le créateur de toutes choses, c'est-à-dire qu'il fait surgir les choses du néant, donc de la non-existence à l'existence. Et la création, dans ce sens-là, elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala, il a créé toutes choses, il a créé le bien et le mal, comme on a expliqué la semaine dernière, il a créé les corps et les attributs des corps, les caractéristiques des corps. Il a créé la lumière et l'obscurité, comme il dit dans le Coran, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. C'est-à-dire, la louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les ténèbres et la lumière. Les cieux et la terre qui sont des corps palpables et les ténèbres et la lumière, donc l'obscurité et la lumière, qui sont des corps impalpables. Allah a créé toutes choses. Et la première des créatures fut l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, des gens sont venus le voir, des gens du Yémen, et ils lui ont dit « Ji'naka linatafaqaha fi ad-din » on est venu pour apprendre notre religion. « Fa'anbi'na an bad'i hadha al-amri ma kan » donc, parle-nous déjà du début de la création. Comment ce monde est entré en existence? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu par ce qu'il y a de plus important encore que le début de la création. Il leur a parlé du tawhid, de l'unicité de Dieu, et il a dit « Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu » comme cela a été rapporté par Al-Bukhari, Al-Bayhaqi, Ibn al-Jarud et d'autres encore. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens « Allah existe de toute éternité, « Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu » et rien d'autre que Allah né de toute éternité. Allah Ta'ala, rien d'autre que lui, né de toute éternité. Et après cela, après avoir expliqué que seul Dieu existe éternellement et que tout ce qui est autre que Dieu est entré en existence, après cela, le prophète leur a parlé du début de la création et il leur a dit وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc il a expliqué par ces mots que la première créature c'est l'eau, puis le trône, c'est-à-dire les deux premières créatures sont l'eau et le trône, puis il y a eu le qalam, puis la table préservée. Le qalam a écrit toutes choses, tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu sur la table préservée, et plus tard, comme cela est indiqué dans un autre hadith, 50 000 ans après, il y a eu la création des cieux et de la terre. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran « Hal min khaliqin ghayrullah » c'est-à-dire il n'y a pas de créateur autre qu'Allah. En fait, la phrase, elle est tournée en forme de question. Y a-t-il un créateur autre que Dieu? Mais ça n'est pas une question de doute,
Ça n'est pas une question qui indique un doute ou qui indique une hésitation ou le fait que l'on ne sache pas. Non, la question, elle n'admet qu'une seule réponse en réalité, c'est une question rhétorique qui veut dire qu'il n'y a pas de créateur autre qu'Allah, et c'est pour ça que on en a traduit directement la signification. On aurait pu dire, y aurait-il un créateur autre que Dieu, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation, pour dire non, il n'y a pas de créateur autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Dieu a créé les corps palpables et les corps impalpables et leurs caractéristiques. Les corps palpables, c'est comme les pierres, les plantes et les êtres humains. Les corps impalpables, c'est comme la lumière, l'obscurité, les âmes, les anges, les djinns, etc. Et les caractéristiques des corps, c'est comme le mouvement, l'immobilité, le goût, l'odeur, la couleur, les sentiments, etc. Donc, tout est créé par Dieu. Le fait que tu clignes des yeux, c'est créé par Allah. C'est Dieu qui a fait que chaque chose entre en existence, chaque mouvement et chaque immobilité. Allah Ta'ala dit dans le Coran également « Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun » c'est-à-dire Allah vous a créé et il a créé ce que vous faites. Même tes actes, chaque fois que tu marches, chaque fois que tu lèves ton bras, que tu lèves ton doigt, que tu lèves ta main, que tu bouges, tout ceci est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, Allah est le créateur du bien et du mal. Il agrée le bien et il n'agrée pas le mal. Il fait ce qu'il veut et il n'a pas de compte à rendre. Comme il dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. C'est-à-dire, on ne demande pas à Allah pourquoi il crée les choses telles qu'il les a créées, mais nous, on devra rendre compte. Nous, on sera interrogés. Wa hum yus'alun, c'est-à-dire les créatures, les êtres humains et les djinns, eux, ils seront interrogés dans l'au-delà, au jour dernier, sur ce qu'ils ont fait. Mais Allah, on ne l'interroge pas, on ne lui demande pas pourquoi il a créé ceci, pourquoi il a créé cela. Donc, on a expliqué la semaine dernière, quand on a parlé du nom de Dieu Al-Aziz, qu'il y a un groupe qui a dévié de la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et le prophète les a nommés les Qadariyah. Et dans un hadith rapporté par Abu Daoud que l'on a cité la semaine dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, c'est-à-dire que les Qadariyah, donc ceux qui renient la destinée, ceux qui ne croient pas que Dieu a prédestiné toute chose, que ce soit du bien ou du mal, toute chose, Dieu l'a prédestiné. Donc ceux qui ne croient pas en cela, au destin, en la destinée, en la prédestination d'Allah de toute chose, ceux-là sont les Qadariyah. Et ils sont les masdéens de notre communauté, donc ce sont des mushrikoun, ce sont des égarés, des associateurs. Mais il y a un autre hadith que je voulais vous citer également. C'est un hadith qui a également été rapporté par Abu Daoud. Les deux hadiths ont été rapportés par Abu Daoud. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ. C'est-à-dire toute communauté a eu des masdéens et les masdéens de ma communauté sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination, qu'il n'y a pas de destinée. Et il y a également un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sinfani min ummati laysa lahuma nasibun fil islam al-qadariyya wal murji'ah, c'est-à-dire deux groupes dans ma communauté n'ont aucun rapport avec l'islam, ils n'ont aucune part en islam, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas musulmans, bien qu'ils se réclament de l'islam. Bien qu'ils se réclament de l'islam, le prophète a dit Laysa lahuma nasibun fil islam. Ils n'ont absolument aucune part, ils ne prennent pas part à la communauté des musulmans dans le sens où ils ne sont pas musulmans. Qui sont-ils? Al-Qadariyatu wal-Murji'ah, c'est-à-dire ce sont les Qadariyah, donc ceux qui renient la destinée, et Al-Murji'ah qui sont un autre groupe, on en parlera plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est quoi alors la croyance des musulmans? C'est qu'Allah a créé le bien et le mal. Et de ce hadith, on comprend que celui qui ne croit pas que Dieu a créé le bien et le mal, celui-là n'est pas musulman. Celui-là n'est pas musulman. Et Inch'Allah, on reviendra sur ce sujet plus en détail après avoir expliqué les noms de Dieu. Bi'idhnillahi ta'ala. Al-Bari, c'est un nom de Dieu qui veut dire que Allah a créé les créatures non pas sur un exemple précédent. Allah Ta'ala a créé les créatures non pas sur un exemple précédent. Donc ça vient dans un sens proche de Al-Khaliq, c'est-à-dire celui qui a créé les choses. Al-Musawwir, c'est-à-dire
celui qui a créé les créatures avec des images différentes, avec des aspects différents, qui se distinguent par leur différence et leur multiplicité. Et quand tu observes les créatures, comme Ibn Abbas radiyallahu anhu nous a conseillé de faire. Ibn Abbas, il a dit « Tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fi dhatillah ». Ça veut dire méditer sur la création, ne méditez pas sur le Créateur. Parce que de toute façon, tu n'atteindras jamais la réalité de Dieu, quoi que tu puisses passer des heures et des heures à essayer de méditer, tu n'atteindras pas la réalité de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un corps. Et toi, tout ce que tu peux t'imaginer, c'est un corps. Même tu fermes les yeux, ce que tu vas t'imaginer, c'est une créature. Déjà, il y a des créatures que tu ne peux même pas t'imaginer. Comment tu vas t'imaginer le créateur des choses? Si des créatures, tu ne peux pas les imaginer. Alors certains vont dire, comment ça, il y a des créatures qu'on ne peut pas imaginer? Ben oui, n'est-ce pas que la lumière et l'obscurité ont été créées par Allah? Et ce ne sont pas les premières des créatures, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les premières créatures, ce sont l'eau, le trône, l'arsh, le qalam et al-lawh al-mahfouz, la table préservée. Et dans un verset du Coran, Allah nous apprend qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il a créé la lumière et l'obscurité. Donc la lumière et l'obscurité sont entrées en existence après l'entrée en existence de l'eau, après l'entrée en existence du arsh, du trône, après l'entrée en existence du qalam, après l'entrée en existence de al-lawh al-mahfouz, la table préservée. Donc il y a eu une époque où il y avait des choses qui existaient, des créatures. Mais à cette époque-là, il n'y avait ni lumière ni obscurité. Est-ce que tu peux t'imaginer cette époque-là? Vas-y, essaye. Ferme tes yeux, essaye de t'imaginer un moment ou une époque ou une chose dans laquelle, sans lumière et sans obscurité. Tu peux pas. Parce que notre imagination, même quand on essaye de s'imaginer rien du tout, on va s'imaginer l'obscurité. On va s'imaginer le noir. Mais on ne peut pas s'imaginer un temps dans lequel il n'y avait ni lumière ni obscurité, et pourtant ce temps a été créé. Et à cette époque, il y avait des créatures. Alors si des créatures, on ne peut pas se les imaginer, comment on va s'imaginer leur créateur? C'est impossible. Parce que tout ce qui te vient à l'esprit, tout ce que tu peux t'imaginer, c'est forcément un corps qui a des limites, qui a un volume, qui a des dimensions, qui a une forme, qui a un aspect, qui a une image. Que tu l'aies déjà vu en vrai ou pas, même si tu vas vraiment dans des imaginations que tu n'as jamais vues de ta vie, mais ça va ressembler à des choses que tu as vues dans ta vie, ça aura une couleur, ce que tu vas t'imaginer aura une couleur, vert, rouge, bleu, noir, ce que tu veux, indigo, même transparent, mais dans tous les cas, ça reste quelque chose avec une couleur, avec une forme, avec un aspect, et ça c'est des créatures, donc tu ne peux pas t'imaginer le créateur. C'est pour cela que l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu, il a dit Anna yushbihu al-khaliqu makhluqa, c'est-à-dire comment le créateur pourrait-il ressembler à la créature? Et là encore, c'est une question rhétorique qui veut dire en aucun cas le créateur ne ressemble à ses créatures. Allah, c'est al-musawwir, celui qui nous a donné nos images qui sont différentes les unes des autres, qui nous a donné nos aspects qui sont différents les uns des autres. Subhan al-Khaliq al-Azim. Regardez combien on est nombreux. Et pourtant, la trace de ton doigt, comment ça s'appelle? De la phalange de ton doigt, elle est différente de celle de milliards de personnes. Et on peut te reconnaître à travers cette empreinte-là qu'il y a dans un centimètre carré. Ça indique la toute-puissance d'Allah, subhanahu. Et beaucoup d'autres choses. Ibn Abbas a dit... Méditer dans la création, quand tu observes la création, tu te dis, mais c'est pas venu tout seul comme ça. Forcément, il y a eu un créateur. Et tout ce qu'il y a dans ce monde est une preuve qu'il y a un créateur qui existe et qui a créé ce monde. Et ce créateur, c'est celui qu'on appelle Allah. Il y a un grand savant qui s'appelait Sibawayh. Sibawayh, c'est un savant dans la grammaire. C'est considéré comme le plus grand savant grammairien dans la langue arabe. Sibawayh. Pourtant, il est mort jeune. Il est mort, il avait une trentaine d'années, mais il avait acquis énormément de connaissances. Il a écrit un livre qu'on appelle Al-Kitab. Tellement son livre est une référence, tellement son livre, c'est la base des livres de la grammaire, que quand on veut appeler son livre, quand on veut parler de son livre, on n'a même pas besoin de l'appeler par son titre,
mais on l'appelle El-Kitab. Ça veut dire the livre, le livre. Quand on dit le livre, on parle du livre de Sibawayh. Sibawayh, dans son livre, comme tous les savants de grammaire, il a expliqué qu'il y a des pronoms définis, des pronoms indéfinis, il y a des mots définis, il y a des mots indéfinis. Et il y a différentes catégories de mots définis. Et certains mots sont encore plus définis que d'autres. Certains mots sont encore plus définis que d'autres. Et Sibawayh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allah a'raful ma'arif. C'est-à-dire le nom Allah, il n'y a pas plus défini que ce nom-là. Pourquoi? Parce que toute chose est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le plus défini des mots, c'est le mot Allah. Et quelqu'un a rêvé de Sibawayh et il lui a demandé « Qu'est-ce que Dieu a fait de toi ?» Que t'est-il arrivé après ta mort? Et dans le rêve, Sibawayh lui a dit « Allah m'a pardonné parce que j'ai dit Allahu a'raful ma'arif », c'est-à-dire le mot Allah est le plus défini des mots. C'est pour vous dire à quel point toute chose est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu dit dans le Coran « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li ulil albab » c'est-à-dire, il y a dans la création des cieux et de la terre. Inna fi khalqis samawati wal ard. Il y a dans la création des cieux et de la terre. Et dans le changement du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont dotés de raison. Des signes de quoi? Des signes qui montrent la toute-puissance d'Allah, des signes qui montrent l'existence d'Allah Ta'ala, des signes qui montrent la divinité et les attributs parfaits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il est Al-Musawwir et il nous a donc créé avec des aspects différents, des images différentes, des formes différentes, mais Allah n'est pas concerné par ce par quoi sont concernées les créatures. On ne lui attribue pas d'image, on ne dit pas que Dieu a une image, ni un aspect, ni une forme, parce que Allah Ta'ala la nushriku bihi shay'a. On ne l'associe pas à ses créatures, on ne lui associe rien. C'est cela le tawhid, c'est cela l'islam. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, ainsi que l'imam Dhunnun al-Misri, ils ont dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik, c'est-à-dire quoi que tu puisses t'imaginer, Allah est différent de cela. Tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu t'imagines, ça n'est pas Allah. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Également, parmi les noms de Dieu, il y a Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, ça veut dire celui qui pardonne les péchés. Alors, bien entendu, ce nom-là indique que Allah pardonne beaucoup. Parce que le terme « celui qui pardonne », on peut le traduire en arabe par « Ghafir ». Mais la construction « Ghafir » qui a la même... qui se dit de la même manière que « Fa'il ». La même consonance à l'ouïe, on l'entend pareil, Rafir, comme Fa'il. Et les savants ont dit que le mot Fa'il, qui indique l'acteur d'une chose, tu peux le transformer, au lieu de dire Fa'il, tu vas dire Fa'al. Et là, ça va indiquer une insistance dans la chose. Donc, Rafir, ça veut dire celui qui pardonne, et au lieu de dire Rafir, comme Fa'il, on va dire Ghaffar, comme Fa'al. Et ça indique que Allah pardonne beaucoup les péchés. Mais bien entendu, selon les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Et qu'est-ce que le prophète nous a enseigné? Il nous a enseigné que pour être pardonné de nos péchés, il y a des conditions. Et on a parlé de cela dans le cours sur le repentir, dans le livre des jardins les jardins des vertueux. Inch'Allah, on vous mettra le lien dans la description, le lien de ce cours-là. On avait expliqué que Allah Ta'ala pardonne les péchés et accepte le repentir à condition que certaines choses n'ont pas déjà eu lieu. Parce qu'il y a des choses à partir desquelles ou après lesquelles le repentir n'est plus accepté et le péché n'est plus pardonné. Comme par exemple le fait que l'âme, elle monte au moment de l'agonie et elle atteigne ce qu'on appelle al-gharghara, donc au niveau de la gorge. Après cela, c'est trop tard.
Ça y est, la personne, même si elle demande pardon, Allah ne lui pardonne pas. Ou alors également, lorsque la personne voit l'ange de la mort, c'est trop tard. Dès qu'elle voit l'ange de la mort qui est venu pour lui ôter son âme, juste avant sa mort, c'est trop tard. Même s'il demande pardon, Allah ne lui pardonne pas ses péchés. Ou également, parmi les grands signes de la fin du monde, lorsque le soleil va se lever de l'ouest, au lieu de se lever de son levant, de l'est, il se lèvera de son couchant. À partir de là, les portes du repentir se fermeront. Et le repentir ne sera plus accepté. Donc, Allah pardonne les péchés à condition que la personne se repente pas trop tard. Qu'elle se repente avant le moment où le repentir n'est plus accepté. Également, parmi les règles que le prophète nous a enseignées et qui sont citées dans le Coran, il y a ce qui est cité dans le verset du Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire que si la personne, alors on me dit qu'il y a un problème de son, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, alors je vais vérifier. Est-ce que vous entendez tous ? Tout va bien, d'accord. Alors, la personne qui a un problème de son fait une actualisation de la page. Inch'Allah, ça ira mieux. Donc, on revient sur le cours. Alors, je disais... Je ne sais plus ce que je disais. Donc Allah Ta'ala est celui qui pardonne les péchés. Oui, donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire que celui qui meurt sur la mécréance, celui qui meurt en étant associateur, Allah ne lui pardonne pas. Allah ne lui pardonne pas. Et il pardonne ce qui est en deçà de la mécréance et de l'association du shirk, à qui il veut. En d'autres termes, une personne qui se repent de son vivant, elle se repent de sa mécréance. Comment elle se repent de sa mécréance ? En prononçant les 2 témoignages pour entrer en islam. Celle-là, Allah lui pardonne. Quelqu'un qui était croyant, musulman, mais qui a commis des péchés, il se repent de ses péchés. Comment il fait ? Il arrête de commettre le péché, il a l'intention ferme de plus jamais tomber dans le péché, et il regrette d'avoir commis le péché. Celui-là, Allah lui pardonne. Et si quelqu'un meurt sans s'être repenti, il meurt sans s'être repenti, mais il était croyant, il était musulman, on dit qu'il est sous la volonté de Dieu. Si Allah veut, il lui pardonne également, parce que Allah, il est Al-Ghaffar. Donc les musulmans qui sont morts désobéissants, sans s'être repentis, parce que s'ils se sont repentis, Allah leur efface leurs péchés. Mais là, je parle de ceux qui ne se sont pas repentis et qui sont morts ainsi, mais ils sont morts musulmans, ils sont morts croyants. Si Allah veut, il leur pardonne. Ce qui est en dessous de la mécréance, si Allah veut, il leur pardonne. Et si Allah veut, il les châtie, et après leur châtiment, ils entreront au paradis parce qu'ils sont morts croyants, parce qu'ils sont morts musulmans. Tandis que celui qui meurt sur la mécréance, celui-là, Allah ne lui pardonne pas ses péchés, il méritera un châtiment éternel. Voilà pourquoi le plus grand devoir, c'est quoi ? C'est d'avoir la foi en Allah et en son messager. Le plus grand devoir, la plus importante des choses, c'est de croire en Dieu et de croire en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça permet à la personne de ne pas être châtiée éternellement en enfer et d'entrer un jour ou l'autre au paradis. Donc, remarque importante, Allah nous a appris dans le Coran qu'il ne pardonne pas à celui qui meurt non croyant, c'est-à-dire non musulman. Allah ne lui pardonne pas la mécréance, comme il dit dans le Coran, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira. C'est-à-dire que Allah a maudit donc ceux qui sont non croyants, ceux qui sont mécréants, et il leur a réservé un châtiment ardent. Donc en enfer, ils y resteront éternellement et ils n'auront pas de secours, ils n'auront personne qui viendra à leur secours, ils n'auront pas de soutien. Parmi les noms de Dieu, il y a également Al-Qahhar. Al-Qahhar, c'est-à-dire, là encore, Al-Qahhar, on voit que la construction, elle a la même forme que Al-Ghaffar.
que al-fa'al. Donc ça indique une insistance, tout comme également al-wahhab, al-razzaq, al-fattah. Donc on aurait pu dire al-qahir, al-wahib, al-raziq, al-fatih, al-raziq, al-fatih, mais ce qui est visé par cette construction-là, par cette formulation-là, c'est l'insistance dans l'attribut en question. Al-Ghaffar, ça veut dire celui qui pardonne beaucoup. Al-Qahhar, c'est-à-dire celui qui contraint les créatures par la mort. Il domine toute chose par sa toute-puissance. Ça veut dire que Allah a la domination sur ses créatures. Allah a la toute-puissance sur toute chose et il contraint tout le monde par la mort. Personne ne peut échapper à la mort. Qui échappe à la mort? Personne. Celui qui ne meurt pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-hayyu alladhi la yamut wal-insu wal-jinnu yamutun. Allah est celui qui est vivant et qui ne meurt pas, qui ne s'anéantit pas, comme il dit dans le Coran, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, dans Ayatul Kursi. C'est-à-dire, Allah, il n'est de Dieu que lui, il est le vivant, al-hayy, et il est celui qui ne s'anéantit pas, al-qayyum. Donc Allah est vivant et il ne s'anéantit pas. Par contre, les êtres humains, les djinns, ils s'anéantissent. Les animaux, ils seront anéantis. Les anges seront anéantis. Même l'ange de la mort, il va mourir. Donc Allah est celui qui contraint les créatures par la mort, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran, Aynama takunu yudrikkumul maut. C'est-à-dire, où que vous soyez, la mort va venir à vous. Même si tu es derrière une forteresse, une haute forteresse protégée, la mort, elle va venir, tu ne pourras pas y échapper. Et Allah dit également dans le Coran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. C'est-à-dire que chaque communauté a un terme à sa vie, et quand le terme arrivera, ils ne peuvent ni reculer d'un instant, ni avancer d'un instant. Et je vous avais déjà raconté l'histoire de ce gouverneur injuste qui a rencontré l'ange de la mort, mais qui ne savait pas que c'était l'ange de la mort. Et je vous invite à réécouter ce cours également, qui est dans une vidéo qui vous sera mise, Inch'Allah, en description. Le titre de la vidéo, je crois, c'était l'histoire de l'ange de la mort, du roi et de l'ange de la mort. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais Inch'Allah, on vous le mettra en description pour ceux qui n'ont jamais écouté cette histoire-là, qui est une exhortation pour nous. Parce qu'on sait qu'on va mourir, mais on est dans une insouciance, on est dans une léthargie, la plupart d'entre nous. Et c'est pour cela que l'imam Ali, radiyallahu anhu, il a dit « An-nasu niyam fa idha matun tabahu ». Le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Pour la plupart des gens, ils sont comme endormis ». C'est au moment de la mort qu'il se réveille. Quand l'ange de la mort, il vient prendre son âme, c'est là où il se rend compte, c'est là où il se réveille. Et même nous, croyants, musulmans, on sait que la mort, c'est une réalité. De toute façon, tout le monde le sait. Dieu dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, c'est-à-dire que toute âme va goûter à la mort. On le sait. Et on sait ce qu'il va y avoir après la mort. Il y a la félicité de la tombe ou alors le châtiment de la tombe. Il y a al-hisab, au jour dernier, l'exposition des actes. Il y a la balance sur laquelle seront pesées nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Il y a le pont, le sirat. Inch'Allah, dans les prochains cours, on parlera de tout cela en détail. Il y a le pont qui surplombe l'enfer et qui mène au voisinage du paradis. Et certains tomberont du pont et tomberont en enfer. Et d'autres personnes traverseront le pont, soit en foulant par leurs pieds le pont, soit par les airs à cause de leurs bonnes actions et du fait qu'ils étaient vertueux. Ils ne marcheront même pas sur le pont. Certains voleront au-dessus du pont pour atteindre les voisinages du paradis. Et certains n'entreront pas en enfer, mais n'entreront pas au paradis parmi les premiers. Ils attendront, Ahlul A'raf, ils attendront dans un endroit, et après que les meilleurs entreront au paradis, ces gens-là entreront au paradis. Tout ça, nous on le sait. On y croit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé. Pourquoi alors on court après cette vie? Pourquoi? On sait qu'on va mourir, on sait que l'enjeu est immense, parce qu'après c'est l'éternité au paradis ou l'éternité en enfer. Mais on court après cette vie. On court pour construire pour cette vie.
On court pour acheter une maison ou pour acheter une voiture ou pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de vêtements, pour avoir plus de ceci, mais plus de choses que de toute façon on sait qu'on va quitter. Pourquoi ? Ça c'est al-ghaflah. Al-ghaflah, l'insouciance. Même si on sait la réalité des choses, on baigne, on est à moitié endormi. Et il faut qu'on se réveille. Comment on se réveille ? En nous rappelant de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akthiru min dhikri hadimi al-ladhat » c'est-à-dire, rappelez-vous souvent de cette chose qui va venir interrompre vos plaisirs. C'est quoi ? C'est la mort. Et Allah nous contraint tous par la mort. Il est Al-Qahhar, subhanahu wa ta'ala, que cela soit une exhortation pour chacun d'entre nous, afin que l'on pèse les choses qui ont de l'importance et qu'on agisse à bon escient, qu'on agisse correctement chaque jour qui nous reste de notre vie, afin de gagner le paradis et pour ne pas être châtié en enfer. Que Allah nous préserve de l'enfer. Parmi les noms d'Allah, subhanahu, il y a également Al-Wahhab. Al-Wahhab, c'est-à-dire celui qui accorde avec profusion. Il récompense ceux qui ont obéi comme grâce de sa part. Allah n'est pas obligé. Allah n'est obligé de rien du tout. Allah n'a personne qui le contraint, comme on a dit. Il n'a personne qui lui ordonne, il n'a personne qui lui interdit quoi que ce soit. Il est éternel, sans début et sans fin. Huwa al-awwal wal-akhir. Al-awwal, c'est un des noms de Dieu que nous allons voir, Inch'Allah. Et al-akhir, c'est également un des noms de Dieu. Ces deux noms veulent dire que Allah n'a pas de début à son existence et il n'a pas de fin à son existence. Et il n'a pas besoin de ses créatures, il est as-samad. Donc Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Nous avons besoin de Dieu. Dieu nous ordonne et il nous interdit. Mais Dieu n'a personne qui lui ordonne ou qui lui interdit. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Donc, si Allah nous récompense pour nos bonnes actions, c'est une grâce de sa part, il n'est pas obligé. Et si Allah châtie ceux qu'il châtie, c'est par sa justice. Et il n'est pas injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Inna Allah law 'adhaba ahla ardihi wa samawatihi la'adhabahum wa huwa ghayru zalimin lahum. C'est-à-dire si Allah avait châtié les habitants des cieux et les habitants de terre, alors il les aurait châtiés sans être injuste envers eux. Pourquoi ? Parce que Dieu fait ce qu'il veut de sa création. Dieu n'est pas concerné par l'injustice. Il fait ce qu'il veut. Donc on ne dit pas « Ouais, Dieu, pourquoi ? Ouais, Dieu, c'est injuste. Ouais, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait de... » Non, Dieu, il fait ce qu'il veut. Nous, on devra rendre compte. Nous, on reçoit des ordres et des interdictions et on doit obéir et appliquer. Mais Allah, même le fait qu'il nous récompense si on fait des bonnes actions, c'est une grâce de sa part et il n'est pas obligé. Mais on sait qu'il va nous récompenser. Pourquoi ? Et si on fait le bien et qu'on meurt sur un bon état, parce qu'il nous l'a promis. Et Allah, la yakhlifu wa'dah. Allah ne contredit pas sa promesse. S'il nous a promis une chose dans le Coran, alors cette chose-là se réalisera. Cette chose se réalisera. Donc, il récompense ceux qui ont obéi comme grâce de sa part. Il est Al-Wahhab, subhanahu wa ta'ala. Il accorde avec profusion. La récompense qu'il nous accorde est beaucoup plus grande que les efforts que nous avons accomplis. Allah dit dans le Coran « Wala dhikrullahi akbar » « Wala dhikrullahi akbar » ça ne veut pas dire que le fait de faire du dhikr est mieux que de faire les meilleures des adorations, par exemple. Non. Ici, le terme dhikr, ici, ce n'est pas le fait de faire du dhikr, le fait de faire des évocations. « Wala dhikrullahi akbar » c'est-à-dire que la récompense que Dieu nous accorde est plus grande que ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense les croyants d'une félicité qui est éternelle pour des actes que nous avons accomplis pendant un temps éphémère. Toi, tu fais du bien quelques années et Allah te récompense pour l'éternité. Il est Al-Wahhab. Parmi les noms de Dieu, il y a également Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance à toutes les créatures. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah accorde la subsistance. La subsistance, c'est tout ce dont on profite. Tout ce dont on profite, que l'on va consommer, c'est cela notre subsistance. Et comme on a vu dans le cours Fie-toi à Allah, le cours du samedi, pareil, ce cours sera mis, Inch'Allah, dans la description pour ceux qui n'ont pas pu
y assister samedi. De toute façon, vous avez accès aux différents cours dans la chaîne. Hein. Donc, on a vu que... Qu'est-ce qu'on a vu? Je me suis perdu. Bon, j'ai perdu le fil. Donc, Allah Ta'ala est Ar-Razzaq, c'est-à-dire qu'il nous accorde notre subsistance. Et voilà, comme on l'a vu dans le cours, on n'aura pas plus de subsistance que ce qui nous a été prédestiné, on n'aura pas moins de subsistance que ce qui nous a été prédestiné. Et donc, on doit se fier à Allah subhanahu wa ta'ala et nous contenter de chercher les causes licites pour obtenir notre subsistance. Et de ne pas accourir vers des choses qui sont illicites. Parce que de toute manière, on n'aura que ce que Dieu nous a prédestiné. Alors, autant le faire dans le bien et pas le faire dans le mal, parce qu'on devra rendre compte de chaque centime que nous avons consommé. Chaque centime. Quand je dis consommer, ici, c'est pas juste la nourriture, hein. Même les vêtements. Si tu achètes avec de l'argent illicite, de l'argent haram, tu vas acheter des vêtements ou tu vas acheter une voiture et tu vas l'utiliser, cette consommation-là, tu devras en rendre compte également. Les vêtements qui sont illicites, c'est-à-dire qu'ils proviennent d'un achat qui lui-même provient d'argent illicite, on devra rendre compte de tout cela dans l'au-delà. Donc il faut faire très attention. Les vertueux, comme Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, qui fait partie des 10 meilleurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une ancienne vidéo cet été, on avait parlé de lui, je crois que c'est quand on avait parlé de Arafat et du fait de donner. Je ne sais pas si... Inch'Allah, vous avez accès également à ces vidéos. On avait parlé du Hajj, bien des 10 meilleurs jours de l'année. J'avais raconté un peu l'histoire de Talha, qui était extrêmement généreux. Et plus il gagnait de l'argent, plus il le dépensait dans Fi Sabilillah, il le donnait, et plus il gagnait encore plus d'argent. Et il lui est arrivé que dans une journée, sa femme, elle le voit, il est tourmenté. Il n'arrive même pas à dormir la nuit. C'était le soir, il n'arrivait pas à dormir. Sa femme lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es tourmenté comme ça? Il a dit, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, et le fait que cet argent il dorme avec moi, je ne suis pas tranquille. C'était à ce point-là. Alors que nous, à notre époque, on est là à courir après l'argent et on n'est pas tranquille quand on considère qu'on n'a pas beaucoup d'argent, alors qu'on a beaucoup plus que d'autres. Lui, c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent qu'il était tourmenté. Parce que plus tu as d'argent et plus tu auras de comptes à rendre dans l'au-delà sur chaque euro, sur chaque dinar, sur chaque centime. Alors sa femme lui a dit, pourquoi tu te casses la tête? Va les donner. Tu es soucieux parce que tu as beaucoup d'argent. Va les donner. Et du coup, il a tout donné. Et il avait des dizaines de milliers de dinars. Une fois, il a reçu 400 000 dinars parce que c'était un grand commerçant et il était extrêmement riche. 400 000 dinars, il a tout donné, fi sabilillah. Et après, il a eu plus encore. Que la personne ne se dise pas, si je ne donne pas, que la personne ne se dise pas, si je donne, après, comment je vais faire? Si je donne, après, non. Toi, tu donnes et tu te fies à Allah Ta'ala et Dieu t'accordera encore mieux que ce que tu as. Ou alors, ce que tu as, Dieu t'accorde de la baraka dedans et ça te suffira plus que ce que ça aurait pu te suffire si tu n'avais pas donné. Et vous pouvez, sur ça, voir l'expérience de beaucoup de gens qui ont agi en bien en donnant fi sabilillah et qui, peu de temps après, dans ce bas monde, avant même la récompense de l'au-delà, ils ont obtenu beaucoup de récompenses, ils ont obtenu beaucoup plus que ce qu'ils ont donné. Ça, c'est quelque chose qui est très expérimenté, qui a été testé par beaucoup de gens. Et Talha, entre autres, radiyallahu anhu, chaque fois qu'il donnait, il gagnait encore plus après. Il était de plus en plus riche alors qu'il donnait de plus en plus d'argent. Par contre, celui qui est avare et qui ne donne pas ce que Allah lui a ordonné de partager et de donner, parce qu'il y a quand même une zakat obligatoire. Il y a des gens, ils ont peur, comme ce fameux Qarun dont nous avions raconté l'histoire, le cousin de Moussa alayhi salam. Moussa lui avait ordonné de payer la zakat, rappelez-vous, et il devait payer 1 dinar tous les 1000 dinars qu'il possédait. À chaque fois qu'il avait 1000 dinars, il devait donner dessus 1 dinar pour les pauvres. Et lui, il avait énormément d'argent. Alors le 1 sur 1000 là, c'est devenu beaucoup. Et c'est devenu beaucoup, mais rien du tout comparé à... Puisqu'à chaque fois, il y a 999 qu'il garde avec lui. Mais il a considéré que c'était beaucoup et donc il a refusé de payer la zakat. Et après, il a même apostasié en accusant le prophète Moussa alayhi salam de fornication. Or, les prophètes sont préservés de tels actes vils. Wal'iyadhu billahi ta'ala min al-kufr. Donc, il y a des gens qui font preuve d'avarice et qui ne vont pas donner. Alors que cette subsistance que tu as,
C'est Allah qui te l'a accordé. Et si Dieu l'avait voulu, il l'aurait accordé à quelqu'un d'autre. Allahum muqassimul arzaq. C'est Dieu qui accorde le partage de la subsistance tel qu'il le veut et tel qu'il l'a prédestiné. Et nous, on doit se satisfaire de ce qui nous a été accordé. Et sur cela, l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit Radina qismat al-jabbar fina lana ilmun walil juhali malu. Il a dit nous acceptons le partage que Al-Jabbar, donc Allah qui domine toute chose et et que rien ne peut nuire et qui a la toute puissance sur toute chose, hein, Allah Al-Jabbar, il a dit Radina qismat al-Jabbar fina. Nous acceptons et nous nous satisfaisons du partage que Dieu a fait pour nous et pour les créatures en termes de subsistance. Lana ilmun walil juhali malu. Dieu nous a accordé la science, la connaissance, et il a accordé aux ignorants l'argent. Ben ça nous va. Nous, on est contents de cela. Qu'ils gardent leur argent et que nous ayons la science, walillahi alhamd, qui nous permet d'obéir à Allah, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer correctement. Allah est celui qui accorde la subsistance. Celui qui n'a pas beaucoup, il se contente, il se suffit, il se satisfait de ce qu'Allah lui a accordé. Yarda bima qasama Allahu lahu. Il est content, il dit alhamdulillah que j'ai ça et j'ai pas moins. Même si ce qu'il a c'est peu par rapport à d'autres, il regarde ceux qui ont encore moins que lui. Et celui qui a beaucoup d'argent, alors il fait preuve de partage, de bonté, d'altruisme, de magnanimité, et il donne aux autres non seulement la zakat obligatoire qui lui incombe, mais en plus de la zakat obligatoire, il fait preuve de générosité et il sera rétribué en bien pour cela, incha'Allah, dans l'au-delà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ceux qui ont des questions, ils peuvent les écrire sur le forum de discussion et j'essaierai d'y répondre, incha'Allah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Alors, pour les questions, il y a une question, c'est quelle sourate où est mentionné qu'Allah maudit les mécréants. Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira. C'est dans Surat al-Ahzab, c'est le verset numéro 64 et 65. Alors il y a une question, en plus de prononcer les deux témoignages pour revenir à l'islam, après cela, peut-on se repentir des grands péchés que nous avons commis en regrettant, en cessant et en mettant l'intention de ne plus recommencer ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas musulmane, avant même de dire astaghfirullah pour demander pardon, elle doit déjà entrer en islam. Parce que le pardon n'est pas accordé à celui qui reste sur son état de mécréance. Donc la personne, elle doit témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, dans le cas où elle est tombée dans la mécréance, dans le cas où elle a apostasié, où elle n'est plus musulmane, et après cela, elle se repent. C'est-à-dire, elle rentre en islam, et après, si elle était apostate, elle se repent des péchés qu'elle a commis. Par contre, celui qui était mécréant d'origine, celui-là, son entrée en islam efface ses péchés précédents. Celui qui était mécréant d'origine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet Al-Islam yajubbu ma qablahu, c'est-à-dire l'islam efface ce qui a eu lieu avant l'islam. Mais ça, c'est pour le mécréant d'origine qui entre en islam. Celui-là, son entrée en islam va effacer tous ses péchés. Par contre, celui qui a apostasié puis qui est revenu à l'islam, il doit toujours se repentir des différents péchés qu'il a accomplis. Il y a une question, celui qui sort de l'islam, son mariage est-il annulé ? Il y a des détails à ce sujet en fonction des madhahib, des différentes écoles de jurisprudence. Donc il y a des écoles de jurisprudence, des madhab, comme chez les Hanafites par exemple, pour qui l'apostasie du mari ou de l'époux ou de l'épouse va annuler le mariage. Ça veut dire que quand la personne en question va revenir à l'islam, il va falloir refaire un nouveau contrat de mariage. Il y a d'autres écoles, comme l'école shafi'ite, où il y a un peu plus de détails que cela.
s'il y a eu déjà une consommation de mariage, alors celui qui est sorti de l'islam, que ce soit l'époux ou bien l'épouse, s'il revient à l'islam avant la fin de la période d'attente post-maritale, ce qu'on appelle al-iddah, s'il revient à l'islam avant cette période-là, alors il n'y a pas besoin de refaire un nouveau contrat de mariage. On considère que le mariage n'a pas été annulé. Par contre, si la période d'attente post-maritale se termine alors que la personne qui avait apostasié n'est pas revenue à l'islam, alors là, il s'avère que le mariage était véritablement annulé depuis le moment de l'apostasie. Donc, ce que je viens de dire, c'est selon l'école shafi'ite, dans le cas où il y a eu consommation de mariage. Par contre, s'il n'y a pas eu consommation de mariage, dans ce cas-là, le mariage est annulé par l'apostasie. Alors, il y a une question concernant le fait que Allah ne pardonne pas la mécréance. Ce qui est visé par le verset « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » c'est-à-dire que Allah ne pardonne pas la mécréance pour celui qui meurt sur cet état-là. Si la personne est morte mécréante, si la personne est morte sans être revenue, ou sans être entrée en islam, ou sans être revenue à l'islam dans le cas où elle avait apostasié, alors Allah ne lui pardonne pas dans l'au-delà. Mais tant qu'elle est encore vivante, et tant que les choses qui empêchent le repentir d'être accepté n'ont pas encore eu lieu, la personne peut effacer sa mécréance en entrant en islam, par la récitation des 2 témoignages en ayant la bonne croyance. Il y a une question, pourrais-tu faire un cours sur les significations des rêves, si c'est possible ? Malheureusement, ce n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de mes connaissances. Certains savants ont dit que déjà les significations des rêves, ça n'est pas accordé à tout le monde. C'est ce qu'on appelle un ilm ladunni, c'est-à-dire une science que Allah accorde dans le cœur de certains de ses esclaves vertueux. Il y a la science que nous devons acquérir et qui est accessible, comment faire la prière, la science de la croyance, comment jeûner, comment faire les différentes obligations, comment faire les transactions, et même les sciences mondaines, les différentes sciences qui sont utiles et profitables même pour ce bas monde. Ce sont des sciences que l'on peut obtenir par acquisition, en apprenant. Et il y a des connaissances que Allah accorde dans le cœur de ses esclaves vertueux. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre comme tu apprends les mathématiques, ou comme tu apprends à être boulanger, ou comme tu apprends à faire la prière, ou comme tu apprends à faire le pèlerinage. Non. Et la science de l'interprétation des rêves, Allah l'accorde à certains de ses esclaves vertueux. Comme par exemple Ibn Sirin, ou bien An-Nabulsi. C'était des saints, c'était des awliya, des vertueux, après avoir appris la science de la religion qui était indispensable, et après avoir œuvré en appliquant les devoirs, en évitant les péchés et en atteignant la piété. Et après avoir œuvré encore plus en faisant des bonnes actions, en multipliant les actes surérogatoires, ils sont devenus des awliya, des walis, des saints. Et en ayant atteint ce degré-là, Allah leur a accordé cette science qu'on appelle al-ilm al-ladunni et qui ne s'acquiert pas. C'est comme une science secrète, si on peut dire. Allah leur a accordé dans leur cœur. Donc non, je ne peux pas, moi, te donner un cours sur l'interprétation des rêves. Il y a une question, pourrais-tu nous expliquer comment sera la vie au paradis ? Qu'Allah nous l'accorde. Amin. Inch'Allah, dans la suite des cours, après avoir fini de parler de Dieu, parce que c'est ce qu'il y a de plus important à connaître dans la science du tawhid, donc là on parle des noms de Dieu, on va résumer après tout cela en parlant des attributs de Dieu, Inch'Allah, et après cela on parlera de certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées et auxquelles il faut croire, qui sera comme une sorte d'explication, ou qui sera une explication du 2e témoignage. Quand tu dis « je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu », qu'est-ce que cela implique comme croyance ? Et dedans, on parlera du paradis et on en parlera, Inch'Allah, en détail. Il reste 3 minutes pour les questions. Il y a une question, est-ce que les prophètes Yahya et Zachariah étaient aussi des messagers ?
Alors, pour comprendre, pour ceux qui n'ont jamais entendu ces terminologies-là, on parle de prophète messager et de prophète non messager. En arabe, on dit nabiyyun rasoul et nabiyyun ghayru rasoul. Un prophète messager, un nabiyyun rasoul, c'est un prophète qui a reçu la révélation, il a reçu sa mission de prophète, il doit appeler les gens à l'islam, et il a reçu des nouvelles lois. C'est un prophète messager. Il a reçu une nouvelle loi qui est différente des prophètes qui l'ont précédé. Ou alors le prophète Adam qui a reçu la première loi, donc c'est également un prophète messager. Et un prophète non messager, c'est un prophète également, donc il a reçu la révélation, il a reçu sa mission de prophète, il a reçu l'ordre de transmettre le message, il est venu en tant qu'envoyé de Dieu, comme les autres prophètes, mais il a la même loi, il a exactement les mêmes lois, la même charte islamique que le prophète qui l'a précédé. Par exemple, le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, est venu avec une nouvelle loi. Il a reçu la Torah, at-Tawrat, dans laquelle il y avait des nouvelles lois par rapport aux prophètes avant. Et après le prophète Moussa alayhi salam, il y a beaucoup de prophètes qui ont été envoyés par Dieu, mais qui suivaient la même loi que la Torah. Eux, c'était des prophètes non messagers. Et parmi eux, il y a Yahya et Zakaria. Effectivement, Yahya et Zakaria sont des prophètes non messagers. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Il y a eu Sulaiman, Daoud, alayhim assalam. Beaucoup de prophètes étaient... La plupart des prophètes étaient non messagers. Certains ont rapporté un hadith. Ibn Hibban, radiyallahu anhu, a rapporté un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète a dit qu'il y a eu 124 000 prophètes. Parmi eux, il y avait 313 prophètes messagers. Donc 313 prophètes qui ont eu une loi, une nouvelle loi, une nouvelle loi. Alors que les autres, dans les 124 000, ils avaient les mêmes lois que les prophètes qui les avaient précédés. Inch'Allah, on parlera de cela en détail quand on parlera des prophètes. Ça sera dans la suite des cours. Bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, il est 21h. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le chapitre de la prière et samedi pour le chapitre, pour le livre Riyadus Salihin. Donc si vous avez d'autres questions, vous les envoyez par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Il est possible que je ne réponde pas à toutes les questions. Donc excusez-moi d'avance pour ceux qui n'ont pas obtenu ou qui n'obtiennent pas de réponse à leurs questions. Il peut y avoir plusieurs éléments qui font que soit je n'ai pas la réponse, soit il y a beaucoup de questions. Il y a plusieurs choses qui font que je ne réponds pas à toutes les questions. Mais j'essaie d'y répondre. Bi'idhnillahi ta'ala. Et comme d'habitude, si vous connaissez des gens qui sont intéressés pour apprendre la science de la religion, n'hésitez pas à leur donner les liens de ces cours et à leur dire de s'inscrire. Comment on s'inscrit? En envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Pourquoi s'inscrire? Pour recevoir à chaque fois le lien sur WhatsApp quelques minutes avant le cours. Il suffit juste de cliquer sur le lien pour accéder au cours, incha'Allah ta'ala. Allahumma arhamna bi rahmatika al-wasi'ah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المتواضعين واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم تب علينا وسامحنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rappelez-vous le hadith الدال على الخير كفاعله. Si tu indiques à quelqu'un de faire un bien, tu auras des récompenses à chaque fois que cette personne fera un bien. Inch'Allah ta'ala, j'espère qu'on sera encore plus nombreux dans les prochains cours. Afin que plus de gens puissent en profiter, et on demande à Allah de nous accorder la sincérité et le tawfiq. Wa barakallahu fikum walhamdulillahi wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.